الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام، دين السلام والخير، دين السماحة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مسلمين حقا. Chers frères, chers sœurs, l'islam c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie à l'humanité. Tous les prophètes qui sont venus ont prêché l'islam. Il y a des pratiques des fois qui changent en fonction des fois des contextes. Mais le message, la tête du message qui est l'islam, tous les prophètes l'ont prêché. Tous les livres ont parlé de l'islam. C'est le fait d'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. D'éviter donc toutes sortes de shirk ou bien tout chemin qui y mène. L'islam, c'est la religion de la paix. Beaucoup n'ont pas compris l'islam. Bien sûr, quand je dis beaucoup, la plupart, beaucoup parmi nous vont penser à des non-musulmans. Je parle des musulmans. Ce message s'adresse aux musulmans, particulièrement, bien sûr, à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui se disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est de savoir que cette religion, Allah ne nous a pas donné la religion pour qu'on soit renfrogné, pour qu'on vive mal, pour qu'on soit vraiment tout le temps dans des plaintes. Non, cette religion est belle. Même si des fois nos comportements, des fois trahissent, certains parmi nous, leurs comportements trahissent le message, ce beau message, cette belle religion. Quand on voit nos comportements des fois entre nous, quand on voit des fois nos comportements dans la maison, quand on voit nos comportements dans la rue, quand on voit nos comportements dans le quartier, mais quand on voit tout simplement des fois les musulmans, beaucoup n'aiment pas l'islam, mais ils ont tort parce qu'ils n'ont pas goûté à ce message, à ce paradis. Mais malheureusement, beaucoup ont rejeté l'islam, peut-être, j'ai dit peut-être, à cause d'un comportement de l'un parmi nous. Peut-être au travail, il y en a, ils détestent l'islam parce que tu te comportes mal au travail. Le moment où tu es exigeant, en parlant de l'islam, mais dans ton boulot, tu triches. Le moment où tu es exigeant pour manger le halal, mais l'argent que tu gagnes est haram. Le moment où tu es dur envers les gens, mais tu n'es pas dur envers toi-même. On trahit ce message, cette belle religion. Ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu lui faire du mal. Ils l'ont même frappé, alayhi salatu wa salam. Ils l'ont jeté des pierres. Ils ont tué même ses compagnons, radiallahu anhum, hommes et femmes. Salawatu rabbi wa salamu alayhi, qui lève ses mains et qui dit Allah maghfir lahum. Allah pardonne à ces gens parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais s'ils savaient cette beauté, cette religion, parlez l'islam, transmettez cette religion, sans trop parler des fois, mais juste avec notre comportement. Il y a des parents qui ne comprennent pas l'islam. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'islam, qui jugent l'islam, qui insultent les musulmans. Il y a des gens qui sont racistes de nature, pour eux c'est comme ça. Certains on ne perd pas de temps. Ils n'aiment pas l'islam. Tu as beau leur montrer tout ce que tu veux, mais c'est la religion. Le problème, ce n'est pas le voile. Pour certains, le problème, ce n'est pas la barbe, ce n'est pas la prière, mais non, c'est l'islam. Mais d'autres ne savent pas. C'est à nous de leur montrer cette religion, de quoi il s'agit. L'islam, c'est la religion de la tolérance. L'islam, c'est la religion de la miséricorde. Notre prophète était une miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un est venu à la mosquée, il a uriné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas frappé, ne l'a pas insulté. Il l'a laissé finir, fi masjidin nabi alayhi salatu wa sallam. Quand il a fini, il lui dit prochaine fois, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ici, c'est un endroit où on se prosterne, on adore Allah. Cette personne a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa réponse c'était Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Rasulullah. Alayhi salatu wa salam.
Il a enseigné les compagnons, radiallahu anhum. Et aujourd'hui, nous, on a l'islam, on a la religion. On est des témoins devant Allah. Est-ce qu'on a fait fuir les gens de l'islam, ou bien les gens, on les a appelés à l'islam, à cette belle religion? Notre religion, c'est la religion de la tolérance, du pardon, de la miséricorde, du savoir-vivre. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la religion du savoir-vivre. Quand tu es musulman, tu dois avoir ces comportements, ces vertus. Tu dois garder le respect envers tout le monde. Tu n'es pas là pour juger les gens. C'est Allah qui juge. Le paradis lui appartient. L'enfer lui appartient. Jalla wa ala. Au contraire, ta mission, c'est de faciliter. Bien sûr, faciliter les gens. Faciliter aux gens. Dans nos paroles, dans nos débats, dans nos discussions, dans nos messages. Faciliter l'islam aux gens. Montrer l'islam, c'est montrer aux gens cette beauté. Mais si nous-mêmes on ne connaît pas l'islam, on ne peut pas apprendre l'islam, enseigner l'islam à d'autres. C'est à nous d'abord. Bien sûr, comme j'ai fini en arabe, quand je parle de faciliter la religion, on comprend tous de quoi il s'agit. Je ne dis pas, je ne parle pas et je ne m'adresse pas à ceux qui prennent cette religion et ils prélèvent de cette religion toute valeur, toute vertu, tout principe, qui vont jusqu'à te dire l'islam, tu fais ce que tu veux, Allah est miséricordieux. Ce n'est pas une religion islamique, ce n'est pas l'islam. Ceux qui disent non, la femme, le voile, c'est rien du tout, tu peux ne pas mettre le voile, non. Ceux qui disent, mais regarde, tu peux, l'essentiel c'est de travailler, même si tu gagnes ton argent d'une manière interdite, c'est pas grave, il faut travailler. Non, ça c'est un autre côté. On ne parle pas de ces gens. Ce n'est pas islamique, ce n'est pas l'islam. Comme on ne parle pas des gens qui rendent cette religion dure sans raison, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna hadha ad-din yusr, cette religion est facilitée. Allah sait qu'on est faible, nous tous on a des soucis, on a des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes administratifs, on a des problèmes, Allah il nous connaît. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Il faut nous faciliter. C'est pour cela qu'il nous a donné la religion. Regardons tous les piliers de l'islam. As-salat, la prière. Allah, il faut nous faciliter. 50 prières au départ, qui finit par 5 prières. Quelle miséricorde, quelle facilité. Tu pries sur t'as combien d'heures? Quand tu es en voyage, on te dit tu peux diminuer, raccourcir. Tu peux réunir 2 prières, Dhuhr et Asr. Maghrib et Isha, que de facilité. Si tu ne peux pas rester debout, tu t'assois, tu pries. Tu ne peux pas, tu vas t'allonger. Tu es malade, tu ne peux rien, fais comme tu peux. Fattaqullaha mastata'tum. Quelle religion? C'est facile. Allah nous a tout facilité. Il n'y a pas d'eau, utilise encore, fais les ablutions. Mais j'ai rien du tout, prie comme tu peux. Allah nous a facilité. Saoum, tu es malade, tu ne peux pas jeûner, mais ne jeûne pas. Si tu peux rattraper plus tard, fais-le. Si tu ne peux pas, c'est une maladie incurable, mais tu vas donner à manger le nombre de jours que tu n'as pas jeûné. Ainsi de suite. Tu es en voyage. L'islam, c'est la religion. Allah veut nous faciliter les choses. Zakat, tout le monde ne doit pas donner parce que tout le monde n'a pas. Sadaqa, tout le monde donne. Il n'y a pas d'exception. Sadaqa, tout le monde doit faire sadaqa. Tu vas me dire, mais je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Le fait de sourire devant ton frère est une sadaqa. Même cette sadaqa, il y en a, ils sont radins, ils ne peuvent même pas le donner. Juste un petit sourire. Imagine, tu fais peur à un musulman avec ton comportement, celui avec qui tu partages des valeurs. Tu partages toutes ces valeurs. Imagine quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui ne connaît rien de l'islam. Comment il doit te voir, lui? Si moi tu me fais peur, moi, nous deux, on prie tout le temps ensemble. On jeûne ensemble. On fait Hajj, Umrah ensemble. Mais tu me fais peur, quand je te vois, j'ai peur. Pourquoi? C'est pas parce que tu me montres l'islam, mais tu me montres le contraire de l'islam, avec ton comportement, avec ton jugement, avec ta méchanceté, tu es dur. Donc j'ai peur. Imaginons quelqu'un qui n'a rien entendu, qui n'a rien compris de l'islam. Hajj, Allah nous l'a facilité. Le prophète dit, faites Hajj. Un homme est venu et s'est levé et dit, Ya Rasoul. Chaque année, le prophète n'a pas répondu, sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard, le prophète lui dit,
Il dit aux compagnons, si je répondais, ça allait être une obligation et vous n'allez pas tenir. Imaginez l'obligation. Allah dit c'est une obligation pour tout musulman, musulmane chaque année. Mais Allah nous facilite pour celui qui veut. Tu as les moyens, tu le fais. Donc cette religion, est une facilité. Vivons l'islam comme le prophète l'a vécu, sallallahu alayhi wa sallam. On doit être dur. On doit être dur, ferme. D'abord et avant tout envers nous-mêmes. Fajr, est-ce que tu l'as prié à l'heure? Là, on doit être dur. Est-ce que tu as prié à la mosquée? On doit être dur envers nous-mêmes. Est-ce que tu respectes tes parents? On doit être dur avec ton cœur. Travaille ton nafs. Est-ce que tu respectes les gens? Dur envers toi-même. Ta langue, est-ce que tu as éduqué ta langue? La médisance, comme disait l'autre, tu es dur, tu ne manges pas de haram. Chaque fois que tu parles de halal, c'est bien. Mais le moment où tu évites de manger la viande qui n'est pas halal, et ce même moment tu manges la chair de ton frère, qui est sacré. Que de contradictions. L'islam, c'est la religion. C'est la belle religion. Nous devons vivre dans cette religion en nous sentant bien. Quand on se voit, on montre la sincérité, mais pas un nifaq, pas l'hypocrisie. Quand tu dis Ya Akhi, c'est une ukhuwa qui est sincère. Quand tu dis Ya Akhi, c'est une fraternité qui est sincère. Il n'y a rien d'autre qui le sous-tend si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le sourire, c'est un sourire sincère. Quand je t'aide sincèrement pour Allah. Ce n'est pas pour t'aider ici et là-bas, tout le monde est au courant que je t'ai aidé. Notre religion, c'est une belle religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à ceux qui rendent injustement dure cette religion. Ceux qui font fuir les gens. Il dit à ses deux compagnons, il les a envoyés à Yémen, Abu Moussa et Mu'ad. Il dit, vous allez vers un peuple. Il leur a donné des conseils. Et parmi ces conseils, il leur a dit, yassira wa la tu'assira. Facilité. Ne soyez pas là-bas en juge. Ne rendez pas dur, difficile la pratique des gens. Facilitez la religion aux gens. Bien sûr, c'est compris. On ne dit pas faciliter va faire le haram. Ce côté, on l'a déjà, c'est bon, c'est clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont à la télé et qui disent de tout et n'importe quoi sur l'islam. On a entendu, tu te dis, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est à Khibsan. Accrochons-nous à la religion parce que c'est presque fini. Si on entend aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes, des imams qui disent qu'une femme peut diriger Jumu'ah comme moi je suis, une femme peut être là et faire la khutbah. Et on peut faire la prière, les femmes et les hommes mélangés. Mais c'est quel dîme ça? Ayyudin hada. À l'époque du prophète, les femmes étaient plus savantes que vous. Elles ne l'ont jamais fait. Cette religion est belle. Cette religion est une beauté. Cette religion est propre. Quand on est musulman, on est propre intérieurement. C'est-à-dire, pas de méchanceté, pas de jalousie. Quand il y a un frère qui a réussi dans sa vie, je fais dua pour qu'Allah mette la baraka dans sa réussite. Quand il y a un frère qui n'a pas de boulot, je fais tout pour l'aider pour qu'il y ait le boulot. Quand il y a un frère, une soeur qui a un problème, je suis là pour une solution. Quand il y a un problème dans la Oumma, je suis là pour la solution. S'il faut voyager, je vais voyager pour trouver une solution. S'il faut donner, je vais donner. S'il faut crier, s'il faut pleurer, je vais pleurer. C'est ça l'islam. On s'entraide pour Allah. On s'aime pour Allah. On se facilite les choses pour Allah. Et on se cherche des excuses. Quand il y a un frère qui tombe dans le haram, on ne doit pas être content parce qu'il est dans le haram. L'épreuve qu'il a eue, demain tu peux avoir la même épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man satara musliman, satara Allah. Tu vois un musulman, il est tombé aujourd'hui dans le haram. Il est dans le quartier, il vend des trucs haram, il est dans son business. Ne va pas le juger, ne le rejette pas. Au contraire, sois doux envers lui, fais-lui des doigts. Si tu peux lui parler, parle. Si tu ne peux pas, regarde un moyen où il peut sortir de ce trou.
Peut-être demain, toi tu vas tomber, ça va même pas être un trou simple, mais ça va être plus qu'un puits. Ne juge personne, ne rejette personne. Ouvre ton cœur. Cette religion appartient à Allah. Ne sois pas le juge qui tranche, mais sois le médecin qui soigne. Et chaque maladie avec son médicament. S'il faut parler, c'est un médicament. Dua est un médicament. Et on revient tous vers Allah. Ce n'est pas par ta force, par nos forces. Ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas parce que, masha'Allah, non, c'est tout, c'est Allah. C'est Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Huwa khayrun mimma yajma'un. Donc soyons durs envers nous. Et soyons sourds et doux envers les gens. Et on corrige avec la meilleure façon. Et on s'éduque avec la meilleure façon. Et on s'écoute. Qu'on ne se fasse pas du mal. Qu'on ne s'insulte pas. Qu'on ne se manque pas de respect. Entre nous et les autres qui ne sont pas musulmans. Entre nous et les autres qui sont des juifs, qui sont des chrétiens. Allah nous dit Ahlal kitabi billati hiya ahsan. Quand vous discutez avec les juifs, Allah dit parlez, discutez avec eux de la meilleure des façons. Quand on discute avec les chrétiens, Allah dit de la meilleure manière. Que dire donc si c'est entre nous? Wa qulu lin-nasi husna. Nas'alullah husna al-khuluq wa husna al-khatima. Qu'Allah nous donne le bon comportement. Qu'Allah nous fasse comprendre l'islam. Qu'Allah nous facilite les choses. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui s'aiment que pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne une vie agréable. Et qu'Allah nous donne une bonne finalité, une bonne fin. Et qu'Allah nous donne une vie agréable yawm al-qiyamah. Qu'Allah nous préserve tous de tout mal, visible ou invisible. Qu'Allah nous préserve de tout mal, visible ou invisible. Qu'Allah préserve nos frères et sœurs. Qu'Allah soutienne nos familles qui souffrent aujourd'hui en Chine, et on le voit tous, sont maltraités. Pratiquement personne ne parle parce que c'est des musulmans. Qu'Allah leur donne de la force. Ainsi de suite, et d'autres qui souffrent partout, ici en France, partout. Allah est capable de tout. C'est lui le miséricordieux. Qu'Allah donne sa miséricorde à ces gens. C'est lui le puissant. Qu'Allah soit leur force. Celui subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. وهو على كل شيء قدير. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم اجعلنا يا رحمن من اهل اخلاق الخير برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.